Dans 10 ans, je me vois ici avec vous en train de répondre à vos questions. Passionné de cheval depuis toujours et le cheval a changé ma vie. Voilà. Non, je pense pas. Parce que dans notre sport, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, ils ont raison, mais journalistes, mais c'est des informations ponctuelles, mais il n'y a pas sur les réseaux sociaux d'articles où on apprend vraiment. On apprend des résultats, on apprend des choses instantanées, mais sans connaître les causes et même la résultante parfois. Donc non, je ne crois pas que ça tue le journalisme. Le monde des médias, ça n'a pas ni à me plaire ni pas à me plaire. L'évolution des médias, c'est une évolution comme ça. Le sport, ça reste un domaine assez particulier parce que même sur les grandes chaînes, par exemple, les grandes chaînes nationales, toute l'érosion des directs, etc., c'est un vrai problème pour TF1, pour France 2, sauf le sport. Oui, le sport, ça reste quelque chose qui, même pour les très gros médias, reste fédérateur. En fait, on se retrouve autour du sport. Donc quoi qu'il arrive pour la télévision, le sport reste aujourd'hui fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains sports, les droits explosent parce que tout le monde les veut. Pour certains sports, je pense évidemment au football. Et pour les sports équestres, il y a beaucoup de choses, il y a du streaming, il y a plein de choses, mais les gens ils veulent ce qu'on appelle dans le jargon de l'éditorial. Il faut raconter des choses, il faut des reportages, il faut des débats, il faut des invités. C'est pour ça que nous, RMC Sport, on a fait hors série, en plus des directs. Il y a aussi une émission où on a des invités, on reçoit des PSOA, on reçoit des cavaliers plus jeunes. Voilà. Donc c'est important que les gens puissent avoir un rendez-vous avec du fond, la forme, mais avec du fond après le sport en direct. Mon meilleur souvenir est de loin, après être allé à Pékin pour les Jeux Olympiques où la France n'avait pas d'équipe en jumping, où l'équipe de concours complet déclarait forfait quelques minutes avant de rentrer. Et on n'avait pas une très bonne équipe au dressage. Après l'échec de Londres aux Jeux Olympiques, mon plus beau souvenir, c'est évidemment Rio, où la France, évidemment, a été médaille d'or en concours complet par équipe, médaille d'argent en individuel en concours complet et médaille d'or en jumping. Et en plus, j'étais avec des consultants incroyables avec moi, et notamment Rodrigo Pessoa, lui-même médaille d'or olympique aux commentaires, c'était inoubliable. Au départ, ce n'était pas du tout un objectif d'être journaliste dans les sports équestres. J'ai toujours aimé le cheval, j'ai toujours aimé la radio au départ. J'ai fait de la radio et ensuite je me suis intéressé vraiment au cheval. Et un jour, je me suis dit, tiens, en regardant Equidia, Feu Equidia, je me suis dit, tiens, ça me plairait. Et je trouvais qu'on parlait beaucoup des athlètes humains, mais pas assez des chevaux. Moi, j'avais besoin de savoir d'où ils venaient, qu'avaient fait leurs parents. Et je trouvais que ces informations-là, elles me manquaient un peu. Donc ça m'a donné envie de le faire et c'est devenu mon métier. Dans les sports équestres, clairement, Rodrigo Pessoa. J'en parle beaucoup, mais parce que j'ai eu la chance de faire avec lui plusieurs grands championnats, les championnats d'Europe, il était avec moi, les Jeux Olympiques de Rio. Il ne montait pas, la télévision brésilienne le voulait, il m'a dit oui à moi. Et voilà, donc je l'ai rencontré. Le premier Grand Prix que j'ai vu, il l'a gagné, c'était à Bordeaux, donc voilà. J'ai donné une interview un jour. C'était incroyable, dans un vernissage, quelqu'un m'avait reconnu, alors il me parlait, etc., etc. Et en fait, il m'avait confondu avec l'artiste, donc ça a vite tourné tour. Non, j'ai eu du mal à vivre évidemment la mort de cette chaîne, mais aujourd'hui, d'être avec Alice Veil et Camille Thomas, d'avoir remis le cheval pour la première fois avec autant de diffusion dans une chaîne généraliste avec d'autres sports, pour rien au monde, je ferais même marche arrière. Et de toute façon, les médias, ça évolue avec des chaînes payantes, mais je ne ferai plus marche arrière. C'est une chance inouïe, d'abord parce que j'apprends beaucoup et que quand je vois sur le mur d'images dans le hall de BFM et d'RMC, quand je vois du cheval au milieu du football et du basket, je me dis que l'équipe des sports équestres a fait un bon boulot pour l'instant. Le plus gros problème, non, ça y est. En fait, si je veux être très franc, j'étais un jour en direct, c'était à Lyon, avec une équipe technique un petit peu coquine. Et j'étais en train de commenter, je crois, c'est sûr, c'était Saumur, enfin l'école d'équitation, un truc très sérieux, etc. Et sur mon écran, j'avais un film un peu coquin qui n'avait absolument rien à voir. Ça a été assez difficile, voilà.
Alors hors séries, la préparation du tournage, elle se fait pas dans la semaine. Le dimanche, c'est la journée la plus dense parce qu'évidemment on attend les résumés sportifs. Donc on a une équipe qui commence du Grand Prix, c'est-à-dire en début d'après-midi, qui va finir vers 1 ou 2 heures du matin. Moi, une fois qu'on a fini les commentaires en direct, je rejoins Camille Thomas, qui est la rédactrice en chef, et on construit l'émission. Ça finit souvent très tard. Et le lendemain matin, on arrive au bureau vers 8h30, 9h et on reprend tout parce qu'il s'est passé des choses et puis il y a des reportages qui ne sont pas finis, on les visionne parce que parfois les journalistes n'ont pas fait exactement l'angle qu'on voulait, enfin bref. Et on tourne en tout début d'après-midi, 15h, et c'est rediffusé à 21h, mais nous on tourne dans la condition du direct. On ne recommence pas les choses, c'est one shot terminé. Et sur le plateau, il y a aussi Alice Larocca, qui fait sa rubrique Georgette Mag et qui la prépare elle aussi dans la semaine et on se retrouve le lundi pour le tournage. Je ne sais pas s'il y aura un futur Camille parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais en tout cas ce qui est sûr, l'erreur qu'il ne faut peut-être pas faire si on veut être journaliste dans les sports équestres, c'est vouloir être journaliste de sports équestres. Je pense que c'est trop dangereux. Il faut d'abord être journaliste et ensuite sports équestres. Et nous par exemple quand on fait appel à des journalistes pour les sujets ou pour les reportages, je cherche d'abord un journaliste, un reporter d'image, plutôt qu'un passionné de cheval. Parce que là, le regard n'est plus objectif, le regard n'est pas le même. Donc, il faut d'abord être journaliste et puis si vous aimez les chevaux, voilà. En tout cas, il faut y croire et ça marche.